Bonjour Eva. Bonjour Harry. Eva, toujours un plaisir de te voir. Alors là, nous, on est en deuxième interview. On commence à se connaître, on sait de quoi on On parle. se décontracte. On se décontracte, on n'a pas de stress. La seule différence, c'est que là, on a une collection complète. J'expliquais ce matin donc sur Instagram la nécessité de posséder un mandala. Parce que si les gens comprennent réellement le fond du mandala, automatiquement, c'est faire venir des ondes positives dans une maison, dans une demeure. Et ça permet bien évidemment, en regardant ou de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, ça permet justement de trouver des ondes qui vont calmer, qui vont apaiser, etc. En effet, oui. En effet. En tous les cas, c'est la véritable démarche. Moi, c'est là-dessus que je t'ai découvert. Après, bien évidemment, on a exposé toutes tes femmes enceintes, arrondies, etc., qui étaient liées donc à ton activité en tant que docteur accoucheur. Oui. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais plutôt qu'on parle mandala. D'accord, oui. Alors, comment ça t'est venu, toi, les mandalas? Alors en fait, c'est là depuis très très longtemps. C'est-à-dire j'ai toujours aimé la géométrie sacrée. Ça a toujours été un attrait pour moi. En France, on a des milliers d'églises romanes qui ont été construites selon des schémas très précis de géométrie sacrée. Et le cercle fait partie c'est un élément essentiel de la géométrie sacrée, le cercle avec le point. Et c'est un symbole universel qu'on retrouve dans toutes les parties du monde. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'inspirait justement de par son universalité, sa stabilité, et le fait que c'est clairement un symbole et une porte en fait qui mène sur l'inconscient. C'est-à-dire que si on médite devant un mandala, eh bien on se connecte à notre inconscient. Il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas trop quoi, mais enfin, ça appelle et ça enrichit en fait. C'est tout à fait ça. Et c'est la raison pour laquelle moi, je reste persuadé de ce bien-être que ça apporte en réalité. Et alors toi, tes démarrages, ça a été les mandalas au départ, ou ça a été les femmes enceintes? C'était les femmes enceintes quand même. Et après, comme ça? Après, ça a dévié, oui. J'avais plus trop envie de dessiner les femmes enceintes. C'était comme si c'était clos, comme si c'était réglé, un peu comme une art-thérapie. Mais est restait quand même la courbe, le cercle. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'un sein, c'est aussi un mandala, quelque part. Avec un centre et puis un cercle autour, Oui. avec l'importance aussi de cette forme. Dans notre corps aussi. Donc c'est vraiment, vraiment universel, quoi. Donc j'ai d'abord commencé avec les femmes enceintes, ensuite la courbe et après le symbole. Les pétales de rose. Et les pétales de rose, oui. Oui. Alors ce tableau, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que c'est une amie qui m'a offert des roses qui ont très vite séché, que j'ai gardées longtemps. Et que j'ai posé, tout d'un coup, il y a eu une inspiration que j'ai lâchée en fait sur le tableau. Tu les as collés. Et je les ai collés, voilà. Mais le résultat, il est quand même bluffant. Merci. Il est bluffant parce que on a de l'or, on a de la rose, et puis on a ce cercle. On a ce cercle qui est là, et le regarder est un véritable apaisement. Alors, juste quelques mots. Alors, on a pris 4 de tes tableaux, tu le sais, les 4 que nous avons mis ensemble, qui vont être remis ce soir, donc sous forme de clé USB en NFT. D'accord? Pourquoi ces 4-là? Parce que, en fait, ils sont tous représentatifs. Et j'ai trouvé que c'était ceux sur lesquels il y avait le maximum de points. Et la meilleure énergie que je pouvais trouver, donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cela. Et on espère vraiment, si tu veux, qu'on est d'une part des écrivains, tout en sachant que j'ai une surprise pour toi, mais que tu sauras que ce soir. Mais voilà, qu'on est présent et que je vais vraiment axer mon travail dans les jours prochains sur tes mandalas, qui sont pour moi un objectif et un point d'honneur, parce qu'on n'a plus besoin que jamais d'avoir des énergies positives,
quand le monde entier part en énergie négative. Voilà Eva, merci beaucoup. Merci à toi. Mais Merci. c'est un véritable plaisir de Ah bah, t'avoir. moi aussi, de t'écouter. Et à ce soir. À ce soir, merci. Merci Eva. Merci.